financements vont également à l'ambassade de France en Union des Comores à travers le projet CRIT FSPI qui font que nous sommes aujourd'hui en tant que bailleur financier. Enfin, une mention spéciale à notre cher ami Ludovic Kamchan, coordinateur du projet CRIT FSPI. Vive la coopération et vive la recherche. Je vous remercie. Le doyen de la 6e valorisation de la recherche. Il a cité deux prix. Le prix du meilleur article scientifique, le prix du meilleur projet innovant. On verra les lauréats dans quelques instants. Il a donc parlé de valorisation de la recherche. J'ose dire, pour avoir travaillé quotidiennement avec lui, je parle du directeur, que le souci de la valorisation de la recherche a acquis son importance et sa place au sein de l'Université des Comores. Ça fait déjà 2 ans, bientôt 3 ans. Parmi sa très très grande motivation, ce qui l'anime profondément, c'est justement de hausser l'Université des Comores à un stade égal ou équivalent à ses homologues étrangères, ne serait-ce que ceux ou celles de l'océan Indien. Le recteur a donné une place considérable donc à la recherche. Il le dira mieux que moi. C'est pour cela que je l'invite pour son allocution. Monsieur le recteur. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la formation et de l'insertion professionnelle, Monsieur le secrétaire général du gouvernorat de l'île de Gassida, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur l'attaché de coopération au SCAC, ambassade de France, Monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques, chers amis et collègues enseignants ici présents, chères étudiantes, honorables assistantes, assalamu alaikum. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise des prix des meilleurs articles scientifiques. Ce moment solennel consacre le travail et le mérite de nos chercheurs et chercheuses et marque une étape décisive dans la valorisation de la recherche scientifique au Comores. Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus sincères à l'occasion de cette nouvelle année 2025. Que cette année soit porteuse de succès, d'innovation et d'avancées majeures pour notre université, nos chercheurs et chercheuses et notre nation tout entière. Grâce aux efforts conjugués de nos laboratoires et de nos partenaires, nous ne ménagerons aucun effort pour offrir aux jeunes étudiants un encadrement de qualité, leur permettant ainsi de s'initier à la recherche et de produire des travaux scientifiques de haut niveau. Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique plus large, répondant aux attentes du chef de l'État et visant à faire de notre université un acteur majeur du plan Comores émergent Horizon 2030. Aujourd'hui, notre institution s'apprête à franchir une étape déterminante avec l'ouverture prochaine d'une école doctorale et d'une faculté de médecine. Ces perspectives augurent d'un avenir prometteur pour la recherche au Comores et renforcent notre capacité à produire des connaissances et des solutions adaptées aux défis de notre société. C'est dans ce contexte que la Faculté des sciences et techniques a eu l'initiative de lancer cette deuxième édition de discernement de prix
sur le thème « Valorisation de la recherche scientifique aux Comores » avec l'appui du programme FSPI CRIT. Les objectifs de cette distinction sont multiples. Encourager et promouvoir la recherche scientifique au sein des structures de recherche aux Comores. Soutenir les jeunes chercheuses et chercheurs dans leur démarche scientifique afin d'aboutir à des résultats concrets et bénéfiques pour le développement de notre pays. Faire rayonner la recherche scientifique comorienne à l'échelle nationale et internationale. Dans ce cadre, nous avons décidé d'honorer 4 catégories de chercheurs. Le ou la meilleure chercheur ou chercheuse pour le meilleur article scientifique publié sur tout domaine confondu. Le ou la meilleure jeune chercheur pour le meilleur article scientifique publié. La meilleure chercheuse pour le meilleur article scientifique publié. Ces distinctions viennent non seulement récompenser le mérite et le travail acharné de nos chercheuses et chercheurs, mais aussi encourager les nouvelles générations à embrasser la voie de la recherche scientifique, clé du développement durable de notre nation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cette initiative, en particulier à nos enseignants-chercheurs, à nos institutions partenaires, ainsi qu'aux différents acteurs impliqués dans le développement de la recherche scientifique aux Comores. Je félicite chaleureusement les lauréats de cette édition. Vous êtes la preuve éclatante du dynamisme et du potentiel de la recherche comorienne. Continuez à innover, à explorer et à inspirer les générations futures. Je vous remercie donc tous de votre attention et vous souhaite une excellente cérémonie. J'invite à présent. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Éducation, ça nous avait porté sur l'avenir. Et c'est un petit peu aussi le message que je voulais porter aujourd'hui, parce qu'on est à la fois dans le présent et dans l'avenir. On a toujours été impulsé par le ministère et par les instances pour aller de l'avant, et je souhaite qu'on puisse continuer. Moi, et puis aussi la coopération française, puisque la recherche s'inscrit à l'international, ça n'existe plus de la recherche qui se fait qu'à son petit niveau. Je pense que un des professeurs qui a écrit et qui fait beaucoup ici pourra vous le dire, et à leurs encadrants. Ça, c'est pour nous quelque chose de très important. Je demande aux étudiants, pour terminer sur l'avenir, d'être très attentifs à ce qui se passe dans les laboratoires, ne pas s'auto-réguler en disant « c'est pas possible, on va pas pour y arriver », d'aller voir leurs profs, d'aller voir ceux qui réussissent et de s'en inspirer. Et je pense que ceux qui ont gagné des prix aujourd'hui sont des collègues inspirants qu'il faut féliciter. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de cérémonie. Merci. Évidemment, avant de passer à la seconde phase de la cérémonie aujourd'hui, notamment celle de la remise des prix, j'invite donc Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Bakar Volana, pour son allocution. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Monsieur le recteur de l'Université des Comores, Monsieur le représentant du gouverneur de l'île Ottoman de la Grande Comore, Monsieur l'attaché culturel de l'ambassade de France, l'Union des Comores,
Monsieur le représentant du directeur du CNRS, Monsieur le représentant du directeur de l'IRAP, Monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques, honorables invités en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je ne vous ai pas oublié, mes chers collègues. C'est avec un plaisir et honneur que je réponds aujourd'hui, présent à la cérémonie de remise officielle des prix des meilleurs articles scientifiques. Chers gagnants, ma présence dans cette cérémonie organisée en votre honneur témoigne de l'intérêt personnel que je porte pour l'épanouissement de la jeunesse comorienne et de votre contribution pour la recherche scientifique dans notre pays. Au nom du ministre de l'Éducation et de la Recherche et en mon nom personnel, je tiens à vous féliciter très chaleureusement pour l'obtention de ces prix des meilleurs articles scientifiques et projets innovants. Ces moments est certainement pour vous un moment de fierté, marquant l'aboutissement d'efforts et de travail qui vous valent la reconnaissance méritée de ces prix des meilleurs articles scientifiques. Bravo pour votre succès. Soyez fiers de vos qualités et de recherche. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la recherche et l'innovation restent les points clés pour le développement d'un pays. Elles sont une priorité pour produire des connaissances scientifiques de qualité dans les domaines qui contribueraient à transformer l'économie de notre pays. L'Université des Comores, le CNRS et l'IRAP attendent de développer ces actions en saisissant les nombreuses opportunités qui s'offrent avec le plan Comores émergent à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour adresser un vœu pour que les synergies entre l'Université des Comores et les autres institutions en collaboration avec les partenaires techniques et financiers se développent encore davantage pour qu'ensemble, nous soutenons les ambitions de la recherche scientifique dans notre pays. Ensemble, nous serons plus efficaces, mais aussi plus forts pour établir des partenariats innovants qui nous permettront de faire passer nos programmes à l'échelle des besoins de notre pays, voire de notre région. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom du président de la République, son Excellence, le président Alima Mwazali Assoumani, de remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment l'AFD, l'ambassadeur de France en Union des Comores, l'Union européenne, qui ne cesse de nous accompagner dans le financement de nos projets de recherche scientifique. En cette occasion particulière, permettez-moi également de profiter de cette tribune en tant que ministre de l'Éducation pour adresser à l'ensemble des étudiants et du corps académique de l'Université des Comores mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, que 2025 soit une année de réussite, de découverte et d'accomplissement pour chacun d'entre vous. Et je vous encourage à poursuivre vos efforts avec passion et détermination, car l'avenir de notre nation repose en grande partie sur la qualité de notre enseignement et de notre recherche. Le ministre de l'Éducation restera à vos côtés pour soutenir l'engagement supérieur à la recherche en mettant en place les moyens nécessaires pour favoriser l'innovation et l'excellence académique. Félicitations encore aux lauréats et bonne année à tous. Je vous remercie. Alors de toutes les allocutions que nous avons eu l'occasion d'assister, nous avons remarqué que l'Université des Comores, par le biais de la FST, s'efforce de créer
un environnement propice à l'émergence de nouvelles idées et à l'exploitation des pistes de recherche novatrices. Elle contribue également à la formation d'une nouvelle génération de chercheurs compétents et engagés. Par le biais, c'était ici, de partenariats stratégiques. Je parle évidemment du SCAC avec des institutions nationales aussi bien qu'internationales. Elle dynamise également le dialogue scientifique qui garantit évidemment que les travaux menés répondent aux défis contemporains et aux besoins de développement de notre société. Deux catégories de prix vont être décernées. Décernées à la suite évidemment de l'évaluation des membres du jury qui en ont pris connaissance des résultats de l'évaluation, des articles par chaque membre dans les différentes catégories. À l'issue évidemment de ces différentes évaluations, les résultats sont les suivants. Deux catégories donc. Première catégorie, c'est un meilleur article scientifique. Le premier et le deuxième. Le premier, Abakar Shakira. Vous m'excuserez l'intitulé de l'article en anglais pour le côté rudiment de mon anglais. Son laboratoire d'origine, évidemment, c'est la FST et l'UDC, qui a obtenu une note de 28 sur 35. Étant absent, Dr Abakar Shakira sera évidemment une personne ici qui recevra ce prix-là pour lui. Deuxième, un meilleur article scientifique est l'article de Abdul Ghaffar Alassi Bakar. Le titre de l'article est en anglais, je ne m'y hasarderai pas. Son laboratoire d'origine, évidemment, c'est la FST et l'UDC, qui a obtenu une note de 27 sur 35. Deuxième catégorie, c'est les meilleurs projets scientifiques. Le premier prix est attribué au Dr Salim Ahmedali. Le titre de son article, Surveillance de la qualité de l'air urbain et des paramètres climatiques. Son laboratoire d'attache de la FST et de l'Université des Comores qui a obtenu une note de 60 sur 80. Le deuxième meilleur projet scientifique est attribué à Satya Hakim Ali pour la valorisation énergétique et compostage des déchets organiques, application du compost sur les cultures maraîchères dans les CR2E en Grande Comore. Son laboratoire d'attache est la FST et l'UDC évidemment qui a obtenu une note de 58 sur 80. Chaque lauréat aura au maximum 3 minutes pour une présentation de ses travaux. J'invite donc le représentant, ou je ne sais pas si c'est approprié, le représentant de Abakar Shakira qui n'est pas là, donc ça sera un peu compliqué. Hein? J'invite donc le Abdul Ghaffar, Dr Abdul Ghaffar Alas, Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le recteur de l'université, Monsieur le secrétaire général du gouvernorat de Brasilia, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur le doyen, Monsieur l'attaché culturel de l'ambassade de France au Comores, chers collègues enseignants, chers étudiants, salam alaikum. On m'a demandé de vous présenter brièvement mon article qui a été pris ici, mais comprenez que c'est une série de 3 articles à expliquer ensemble. Je vais essayer de le faire vite fait. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a proposé une nouvelle méthode numérique de résolution des équations de Saint-Venant, des équations qui sont utilisées pour modéliser notamment des inondations et des écoulements. Donc, dans un premier article, nous avons validé théoriquement la méthode. Dans un deuxième article, celui qui vient d'être primé, nous avons appliqué la méthode à des problèmes connus et on a montré qu'on a les mêmes résultats que d'autres méthodes qui sont déjà présentées dans la littérature. Et dans un dernier article publié en septembre dernier, nous avons appliqué ce schéma-là pour la modélisation réelle des inondations. Nous avons considéré des maisons avec des caractéristiques géotechniques et géophysiques et nous avons essayé de voir à partir de quel moment, lorsqu'il y a une inondation, la maison ne tient plus. Donc, nous aimerions, c'est plus ou moins ça, mathématiquement, je ne peux pas vous expliquer, c'est un peu compliqué.
mais plus ou moins l'idée est là. Donc nous aimerions surtout remercier l'ambassade de France, parce que parmi ces 3 articles, il y a un qui a été publié grâce au financement du projet CRIT. Le projet il a été fait essentiellement au laboratoire de mathématiques, statistiques, informatique et application de l'intérêt. Ce serait une erreur de ma part de le citer. Je vous remercie. Pour la remise de votre prix. Le prix est un ordinateur marque HP. Assalamu alaikum. Ala rekuperi anabiokaya bakari kujarumba bashibishinga zija. Kweli changamoto zetu ni swami baba ndo kwa seremoni zingi dai ruba kama ndo baba baka kwa ndo seremoni bora sana. Kaona kaka hili nifanye tufunze. Sha kamino mtukufu. Wow. Rengepo ndike kolegi wangu ikawa lutile muda mlimu wao. Shani mtu wao kalifanya na wakati mwingi. Wa yifundi mwa university shamu tena ukafanya hapo secondaire. Tuka ihazimi ukifanya avec passion. Bien sûr, c'est un honneur pour moi en tant que collègue na womba Mungu kaya zijitahidi na zaidi haku viajalie wana wanu bao wake mfano wa hanyu kama vile. Catégorie des meilleurs projets scientifiques. Le premier prix est attribué au docteur Salim Ahmedali, surveillance pour la surveillance de la qualité de l'air urbain et des paramètres climatiques. On a attribué 3 minutes, donc je vais essayer de les construire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Wezi bwana wazir, madhamana watukufu, hudhuria al-hafla hii. Je commencerai tout d'abord par exprimer notre satisfaction et notre fierté pour avoir remporté le prix du meilleur projet de recherche. Un des prix, puisqu'il y en avait 2. Le projet de surveillance de la qualité de l'air urbain et des paramètres climatiques aux Comores est né d'une collaboration entre 2 parties, le laboratoire de physique de l'environnement et du climat dont je suis le responsable et l'association Hawa Bourda représentée par mon ami et collègue Dr Mondoha, médecin et physicien aussi, spécialiste en santé environnementale, qui est actuellement en formation à l'étranger. Ce projet vise à surveiller en temps réel les niveaux de pollution de l'air et les paramètres climatiques dans notre zone, dans les zones urbaines de notre pays, leur impact sur la santé publique et sur l'environnement. Ce projet vise à mettre en place un réseau de capteurs pour collecter des données continues sur les polluants cibles. Ce projet vise aussi à analyser les tendances temporelles et spatiales de ces données recueillies et aussi à communiquer les résultats pour donc la sensibilisation. Pour réaliser ce projet, nous allons nous appuyer sur une équipe constituée de spécialistes en télédétection, en mécanique des fluides, en énergie et aussi en santé et impacts environnementaux et enfin en climatologie. Ensuite, j'exprime, pour terminer mon discours, nos remerciements aux organisateurs de ce concours pour leur dévouement et leur contribution
contribution au développement de la recherche, d'une part, et le renforcement de la résilience du pays, d'autre part. Ce prix est un pas supplémentaire et un encouragement pour la concrétisation de ce projet, dont l'étape importante est de pouvoir acquérir des appareils de mesure des appareils de mesure de l'air et des paramètres du climat. La finalité de ce projet est donc de renforcer les capacités locales en matière de surveillance environnementale. Vive la recherche et vive la coopération. Je vous remercie. Monsieur le recteur, je vous invite à... Mon prix, il est où? Le secrétaire général du... Assalamu alaikum. Avanti plaisir il ressentait au harmo katiun ou yakariun ou en autorité au fond du Liban et que si on doit en tant que représentant et Daoula Yahatou et Djour Kassima donc quel plaisir. Donc un plaisir où yakalelo yelewa haungari lewa hawedeula yelewa yokaya kabadzi namna yovira pour développer le pays sans passer par la recherche scientifique. Un grand merci. Un grand merci à moi et ma maman d'avoir festé dans l'Université des Comores, sans autant oublier, c'est là où je vais parler en français, nos partenaires de l'ambassade de France. Sur ce, je vous souhaite bonne chance, mon frère. L'aïwa Statsena. Le deuxième meilleur prix du projet scientifique à Mademoiselle Satia, Madame Hakim Ali, pour la valorisation énergétique et la postage du déchet urbain. Excellences, Monsieur le Ministre, distinguées autorités ici présentes et honorables assistants, assalamu alaikum. Je suis honorée de faire partie des gagnants de ce prix aujourd'hui. Et je me présente encore une fois, je suis Satia Hakim Ali, chercheur au sein du laboratoire énergétique et mécanique appliquée de la FST, dirigé par le Dr Malik et Louyoun. L'objectif de ce test était de produire de l'énergie et du compost à base des déchets organiques qui apporterait comme résultat une bonne gestion, une maîtrise et une bonne gestion de la gestion des déchets. Donc ces résultats que je sais que cette recherche va apporter, ils touchent des problématiques majeures que confronte notre pays actuellement. Donc, premièrement, c'est une bonne maîtrise des déchets organiques qui représente 70% de la production totale des déchets. Deuxièmement, ça permettrait à une production d'énergie propre qui est le biogaz. Donc, ce biogaz servirait à des fins de cuisson qui permettrait de réduire la déforestation, mais aussi de réduire l'utilisation des produits pétroliers. Troisièmement, le compost qui serait produit contribuerait à être utilisé dans les cultures des produits maraîchers, ce qui réduirait l'importation et l'utilisation des fertilisants chimiques, mais aussi apporterait une restauration des sols dégradés. Dans ce sens, ce projet contribue à la fois aux émissions de gaz à effet de serre, à une production d'énergie propre à l'échelle locale, mais aussi au respect du cycle de vie. Dans ce sens, vive la recherche et je vous remercie. Monsieur
Monsieur Ludovic Kachan, je vous invite à remettre le prix à la lauréate. Félicitations, on a hâte de pouvoir lire vos résultats afin de trouver des financeurs. Mais je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais je crois qu'il faut faire un grand hippie pourra à la FST qui rafle l'ensemble des prix. Pour la FST, hippie. Merci. Le directeur général de l'enseignement supérieur remettra le prix du docteur Abakar Shakira absent aux représentants du docteur. Mais je rappelle que nous aurons l'occasion d'avoir la fatia de la clôture de la cérémonie qui sera suivie d'une photo de famille et d'un cocktail. Monsieur le directeur général. Monsieur le doyen, je vous donne ce cadeau pour le docteur Shakira Abakar. Pour la fatia de la clôture. الفاتحة. ربنا زدنا علما ووفقنا لما ينفعنا. ربنا زدنا علما ووفقنا لما ينفعنا. صلى الله على محمد وآل محمد. Une photo de famille sera suivie d'un cocktail derrière cette salle. Organiser ces cérémonies à la Ça va. Eh oui. Oh là 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 là. Outro que usava daqui. Explico. Voilà, nous on va être.
Joey. Oui. Amen.